Bonjour à tous amis taureaux, on se retrouve donc pour les énergies du mois d'octobre, taureau et ascendant taureau. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler ou ne pas vous parler du tout simplement. Donc essayez de prendre ce qui se rapproche le plus parmi tous les tirages de taureau par rapport à votre situation. La seule solution autrement, c'est bien entendu d'avoir une consultation privée pour justement que votre situation soit réellement en cause et en voir son évolution. Voilà. Alors j'ai changé un peu. Oups, vous avez vu, j'en suis sûre. Je suis sûre que vous l'avez vu. Moi je sais pas ce que c'est, j'ai pas vu. Bon, alors j'ai changé de tirage. J'ai pris 2 cartes Lenormand pour tout ce qui est professionnel, pour les finances, pour le relationnel. La surprise, ce sera avec la sagesse de l'oracle. Là, nous aurons les célibataires sur ma gauche et les couples à ma droite avec l'histoire d'amour d'Alexandre Musruc. Et en plus, j'ai pris 3 cartes de l'oracle de l'énergie afin de bien voir les énergies que vous allez retrouver ce mois d'octobre, amis taureau et ascendant taureau. On va commencer avec tout ce qui est professionnel. Nous avons l'encre et nous avons l'oiseau. L'encre et l'oiseau, ça peut nous parler tout simplement d'un entretien d'embauche, un entretien pour rester, ou alors un entretien pour dire que le contrat soit prolongé, excusez-moi, pour dire que le contrat se prolonge et qu'il s'ancre. On voit en fait qu'il va y avoir des discussions par rapport à votre attachement à ce travail, par rapport à l'attachement professionnel. Ça peut être également, donc pour certains d'entre vous, je vous l'ai dit, on voit que vous tenez à votre travail avec l'encre. Et pour certains d'entre vous, en fait, on a l'impression avec l'encre qu'il va y avoir comme un entêtement. Un entêtement qui va pousser aux discussions. Je ne sais pas si ça vous parle. Pour moi, il est possible qu'il y ait un entêtement qui pousse à certaines discussions. Mon micro est bien branché, excusez-moi, je sais que ça vous fait du grésillement quand je touche au micro, mais je ne me souviens plus. Les finances, nous avons le mont et nous avons l'arbre. Alors, avec le mont et l'arbre, on voit que le retour à des finances équilibrées, à des finances réellement harmonieuses, à des finances saines, va prendre un peu de temps. On voit qu'il y a un retard, on voit qu'il y a des blocages par rapport à des finances équilibrées. Et le chien, arrête. Excusez-moi, c'était mon chien. Perle, arrête. Perle. Excusez-moi, se gratte dans la table. Donc on voit qu'il y a quand même quelques soucis par rapport aux finances. Il va encore falloir attendre pour que les finances se rééquilibrent. Malheureusement, j'aurais préféré vous dire autre chose. Là, on est sur le relationnel, donc tout le relationnel. Donc le relationnel avec vos amis, avec vos proches, véritablement du relationnel. Avec les souris, on voit donc de l'inquiétude. On voit également qu'il y aura certaines prises de tête. Il y aura quelques prises de bec. Mais que votre but avant toute chose, c'est de préserver votre famille, c'est de préserver les vôtres. En fait, vous souhaitez avant toute chose préserver votre propre intérêt. Donc un peu d'inquiétude, un peu de méfiance par rapport aux autres,
parfois des prises de bec, des prises de tête, mais votre but premier, c'est véritablement de préserver votre intérêt, de préserver les vôtres. Avant toute chose, vous voulez préserver les vôtres. On va regarder la surprise. Donc, excusez-moi, la surprise. Heureux hasard. Ça, c'est une jolie lame. Donc, vous voyez le trèfle, hein, bien entendu, et une jeune femme, hein, est attachée donc à la branche de trèfle et elle s'envole avec le trèfle. Donc, cette carte va tout simplement nous dire qu'en fait, eh bien, vous allez avoir la chance qui va se mettre de votre côté. Et ils vont apparaître un peu comme des signes, un peu comme des symboles. En fait, la chance va vous apparaître comme ça, sous la forme d'un signe, sous la forme d'un symbole. Vous allez être en parfaite harmonie avec la chance. Vous allez avoir le temps, en fait, vous allez avoir le temps de vous préparer, le temps comment vous dire, vous allez véritablement, oui c'est ça, avoir le temps de vous préparer à voir et même à créer pas des miracles, mais des belles choses auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé. Donc vous voyez, là on disait qu'il y a un retard par rapport aux finances. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous allez voir, vous n'avez pas forcément pensé à une solution et vous allez la voir apparaître. Donc il va falloir que vous participiez, bien entendu. Il va falloir véritablement vous investir pour dire continuer de créer en fait ce petit miracle pour dire stabiliser vos finances. Mais on vous voit qu'en fait, eh ben, la chance devient la vôtre. Et la vôtre devient, en gros, celle des autres autour de vous. Donc, vous êtes véritablement, vous allez devenir un symbole de chance, entre guillemets, pour ce mois d'octobre. Sans le savoir, en fait, eh bien, vous porterez chance aux autres. La chance qui va, imaginez, rentrer en vous comme une énergie, et bien, les autres vont pouvoir en profiter. Donc, on est véritablement sur beaucoup de chance. La chance pour les célibataires également de rencontrer quelqu'un. La chance pour les personnes en couple, s'ils ont des soucis, d'équilibrer tout simplement leurs problèmes. En tout cas, la chance se met de votre côté et va littéralement s'insinuer en vous. Je sais pas si... Oui, c'est bon, c'est clair. Oui. Oui. Vous me répondez jamais, c'est ça qui est un peu dur. Allez, l'amour, les célibataires. Le travail et les études. Le murmure. La grossesse. Et l'attraction. Alors, vous avez une possibilité, peut-être que c'est déjà fait, de rencontrer quelqu'un lors d'études, lors de vos études, pendant vos cours, ou alors tout simplement sur le plan dans votre milieu professionnel. Vous avez véritablement l'opportunité donc de rencontrer quelqu'un. Vous n'allez pas forcément savoir, elle ne va pas forcément savoir que voilà, qu'il y a eu un petit tilt et que vous souhaitez un peu plus que ça. En fait, avec le murmure, la carte des murmures, j'ai comme l'impression que
en fait, vous, il y a déjà eu ce tilt et que vous avez tout simplement, si je peux dire, une intention cachée envers lui. Vous l'avez déjà eu. Peut-être également que tout simplement vous avez écouté votre voix, votre petite voix intérieure, votre intuition. En tout cas, avec la carte de la grossesse, on voit que il peut y avoir, exactement, il peut y avoir un nouveau commencement, une nouvelle histoire. On est en train d'imaginer, on est en train de penser à une nouvelle histoire qui peut tout à fait se produire, étant donné qu'avec la carte de l'attraction, on voit que au fur et à mesure que vous allez vous connaître, il y a comme une sorte de magnétisme entre vous. J'aime beaucoup cette carte de l'attraction, il y a une connexion, un magnétisme, et on revient véritablement sur cette carte des heureux hasards qui nous disait qu'il y avait une rencontre qui était possible. Et là, en fait, ça nous redit la même chose. Et vous avez justement une intuition, vous avez justement cette petite voix qui vous dit, mais voilà, pourquoi pas elle, pourquoi pas lui? Et là, on a déjà, on élabore des plans avec la grossesse. On élabore des plans pour dire, bah, tiens, voilà, je vais pouvoir lui parler là, tiens, voilà, je pense à ça. Et il y a réellement une attraction entre vous deux. Vous voyez bien tout à l'heure? Oui. Il y a réellement une attraction entre vous deux, donc comme je vous disais, une sorte de magnétisme, une sorte de connexion. Les couples, conflits, eh bien, la consultante, la guérison, c'est bon, et l'enfant. Alors, là, ça va davantage nous parler, et c'est affolant parce que je vous en ai parlé il y a 5 minutes, justement. Ça va nous parler de conflits, de problèmes de couple. Il y aura des disputes, il y aura des problèmes de couple pour vous, taureaux, ce mois d'octobre. Mais de toute façon, on voit qu'avec la guérison, vous allez savoir passer dessus. De toute façon, voilà, vous saurez passer dessus, vous saurez les dépasser. Avec la carte de l'enfant, l'enfant fait écho, bien entendu, à fonder une famille. Donc on dépasse les conflits, on dépasse les disputes et on a le projet, on souhaite fonder une famille, ou alors tout simplement, on souhaite repartir à 2-0 et sur de la sérénité, sur de la sérénité et de l'harmonie. On va retirer un peu de cartes parce que après ça va faire de trop. Ça fait de trop. Donc je retire un peu les cartes. Voilà. Après ça fait vraiment de trop. Voilà. Et comme ça, je vais même mettre les taureaux. Voilà. Comme ça vous allez les voir. Je vais garder celle-ci. Et je vais retourner l'oracle de l'énergie. Nous avons la femme réfléchie, l'ange de l'amour et la femme qui tient un cœur. C'est assez surprenant parce que vous voyez, on est dans la quarantaine. On est à 47, 49, 44. Alors que je les ai pris véritablement à l'opposé. J'ai pris tout simplement une à gauche, une à peu près au milieu et une à droite. Donc c'est assez étonnant. La femme réfléchit, tout d'abord. La femme réfléchit, ça va... cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais vous la montrer. Voilà, je tremble en plus. Vous voyez une femme qui tient un livre. De l'autre côté, elle tient un autre livre et des escaliers derrière. Donc, la femme réfléchit. Cette carte va nous parler tout simplement de quelqu'un qui
de compréhension. Donc, elle peut représenter soit une de vos amies, par exemple, une amie, pourquoi pas une enseignante, qui, elle, maintenant sait, qui, elle, maintenant a le savoir avec le livre qui est ouvert et qui n'est plus fermé, donc qui, elle, maintenant connaît la vie, elle sait la vie, et donc cette femme peut vous guider en montant l'escalier pour que justement elle peut vous mener dans une nouvelle direction parce que elle a la connaissance. Ou alors ça peut également me parler d'un nouvel amour avec une femme qui est véritablement très attentionnée, très réfléchie et très très consciente. Cette carte, elle peut vous faire écho également en nous disant que ben voilà, maintenant que vous avez le savoir de la vie, ben maintenant vous êtes prête à vous épanouir tout simplement et à apporter de la clarté pour les autres, à apporter de l'aide en fait aux autres. Donc c'est vraiment une carte sur la compréhension, une carte sur la compréhension et sur la connaissance de la vie. Et ça continue de tomber de l'autre côté. Nous avons maintenant la carte des anges de l'amour, de l'ange de l'amour. Donc nous avons une femme qui tient dans ses mains un cœur. D'ailleurs, c'est un ange. C'est un ange qui tient dans ses mains un cœur. On peut penser que le cœur est en pierre, mais en minéraux, exactement. Alors, cette carte va nous parler tout simplement des vibrations de l'amour. Elle va faire écho à la compassion. Elle va faire écho également à l'affection. Avec cette carte, si vous recherchez un nouvel amour, avec cette carte, vous allez bientôt en rencontrer un. C'est ce que cet ange nous dit en fait. Vous allez bientôt rencontrer un nouvel amour. Et si vous souhaitez que votre lien soit plus stable, qu'il soit plus profond, que le lien qui existe avec votre partenaire s'intensifie, s'amplifie, et bien l'ange vous dit tout simplement qu'il va y avoir beaucoup plus de tendresse avec vous qu'avec votre partenaire, beaucoup plus de complicité. Et que plus vous allez être tendre envers vous-même, plus vous allez avoir de la compassion envers vous-même, plus tout simplement ce que vous attendez va arriver. Tout simplement. Et là, nous avons la troisième carte. La troisième carte, on a véritablement un très très beau jeu d'amour. La troisième carte, c'est une femme qui tient un cœur. Une femme avec un papillon. Regardez. Elle a un papillon juste là, dans le bord de ses cheveux. Et cette carte va également nous parler de sérénité. Elle va nous parler de paix, de sérénité. Elle va nous dire que si vous aviez des problèmes de famille, des problèmes de couple, ils vont être résolus, tout simplement.
Et elle va vous parler, c'est ce qui est assez bizarre, cette carte va vous parler aussi de la présence d'une amie, de la présence d'une confidente qui va vous aider par rapport à toutes vos questions sentimentales. Et là, ça me fait penser à cette carte de la femme réfléchie, où déjà ça nous parlait d'une amie, de quelqu'un qui a le savoir. Et là, on en parle à nouveau. Donc, je pense que vous avez réellement quelqu'un autour de vous à qui vous pouvez vous fier, vous confier et vous fier. Exactement. Cette carte nous dit que cette amie, c'est celle qui va vous aider, va vous enseigner en fait, entre guillemets. C'est une personne qui est bienveillante avec vous et que donc vous pouvez tout à fait vous fier à elle. Donc on est sur un nouvel amour, sur une nouvelle amitié, sur un nouvel amour, on est sur une nouvelle amitié, mais en tout cas on est véritablement dans un rapport dans une relation de paix, dans une relation sereine, dans une relation équilibrée. C'est pas mal comme jeu là. Là franchement, vous avez de très jolies cartes. On va maintenant se concentrer et on va répondre à l'une de vos questions. C'est pas on va répondre, c'est le livre. Le livre des oracles va répondre à l'une de vos questions. Donc ça peut être une question sentimentale, une question générale, qu'importe. Le principal, c'est de bien se concentrer sur sa question. Vous vous concentrez bien sur la vôtre. Je me concentre bien sur la mienne. Allez, on y va. On y va. Allez. Et la réponse est la voyante, sans que c'est déjà en cours. Voilà les amis. Eh bien les amis taureau et ascendant taureau, j'espère que ce tirage pour le mois d'octobre vous a plu. En tout cas que ce mois d'octobre soit rempli de bonheur et d'amour pour vous et beaucoup d'autres choses, mais surtout des belles. On se dit à très bientôt, surtout prenez soin de vous et je vous embrasse tous très très fort. Bisous bisous.